Bonsoir. Bonsoir à toute la population, à Maurice, à Rodrigue, à Galéga et à tout ban Mauricien qui peut regarder nous de l'étranger. Bienvenue pour nous daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 en live du Prime Minister's Office. Comme on dit, la situation à travers le monde à ce jour il y a presque 1,3 million de cas de COVID-19 et nous avons presque tous les 70 000 décès. Le pays qui est plus affecté à ce jour en termes de nombre de cas, c'est les États-Unis. Quand nous trouvons, il arrive presque 340 000 cas avec presque 10 000 décès. Le nombre de cas en Italie, en Espagne et en France peut continuer à augmenter, et ainsi que le nombre de décès. À La Réunion, à côté de chez nous, le nombre de cas, c'est 344. Chez nous, à Maurice, hier, on annonce à la même heure 220. Hier, on annoncé à 11h30 227 cas, et aujourd'hui, à 16h, nous avons fini de faire 470 tests, et dans ces 470 tests-là, nous avons 17 cas positifs, qui amène le nombre de cas positifs à Maurice à 244 cas total. Le nombre de tests qui nous finissent réaliser depuis qu'il nous peut faire test s'élève à 4913. Et dans ces 4913-là, nous trouvons 244 cas positifs. Aujourd'hui, nous avons un élément positif pour communiquer avec la population. Nous finissons 4 cas qui nous considérons comme guéris et qui sont capables de quitter le centre de traitement. Nous avons 4 cas de guérison. Nous définir, pareil comme l'OMS recommande, nous définir la guérison par 2 tests négatifs à 48 heures d'intervalle après un traitement de 6 à 8 jours. Donc à partir de demain, nous pouvons continuer de donner un nombre de cas de tests positifs global, mais aussi nous communiquer le nombre de cas actifs, puisque il y a un cas qui finit guéri. Donc, le décomposé se fait ainsi. Nous avons 244 cas trouvés positifs à Maurice. Je rappelle qu'il nous gagne 7 décès. Et nous finissons 4 cas guéris. Donc, le total de cas actifs, c'est à 233 à Maurice à ce jour. La situation dans nos treatment centers est comme suit. Nous avons 19 patients New Suyak Hospital, 43 patients dans le centre de récréation Pointe-au-Piment, 128 patients dans un hôtel dans le Nord et 47 à ENT Hospital. Nous finissons besoin clarifier le fait qu'il y a un patient qui nous peut mettre en quarantaine dans l'hôtel, mais nous finissons aussi servi un hôtel dans le Nord pour garder un patient en isolation, mais qui est positif, parce qu'ils ont presque pas de symptômes. Donc, c'est qui nous appelle mild cases, qui ont presque symptômes. Donc, je reste en isolation dans un hôtel dans le Nord, et il y a un suivi médical qui peut faire aux autres. Donc, le total de patients dans les treatment centers, à l'heure qui m'occupe aux autres, c'est 237. Nous avons 2 cas qui nous appellent critical cases, 2 patients qui, dans l'état, nécessitent respirateur artificiel, donc sous ventilateur. Ces 2 patients-là, sont à l'hôpital ENT. Et à l'heure que je peux aujourd'hui, je suis stable, mais comme je connais, un patient qui est au ventilateur, c'est un patient fragile et nous devons suivre de très très près.
Nous avons une équipe sur place, multidisciplinaire, qui occupe ces patients-là, composée de médecins internistes, réanimateurs professionnels, anesthésistes réanimateurs professionnels et chest physician, c'est-à-dire pneumologue, qui peut aider les patients qui nécessitent respirateur artificiel. La situation dans une quarantaine, à ce jour, je rappelle la population que nous finissons plusieurs patients en quarantaine. À ce jour, nous avons toujours, aujourd'hui, nous tenons 1644 personnes en quarantaine et nous finirons ici libérer 140 personnes aujourd'hui et ce soir, nous avons 1504 personnes qui sont toujours en quarantaine à l'île Maurice. À l'île Maurice et à Rodrigue aussi. Donc, la situation au niveau des quarantaines, en fait, je rappelle la population qui, depuis que l'épidémie finit d'éclater, c'est normal en quarantaine, mais à partir du 18 mars à minuit, tout le monde qui finiront à Maurice, final dans quarantaine, et par jour, c'est un jour que tu peux gagner 600, 800 personnes qui peux rentrer en quarantaine. Donc, ça m'a dit là finit rentrer à un moment différent et le timing qui se faisait sortir lui aussi pour différent. Modalité qui nous peut adopter pour cette sortie, c'est nous peut faire un test dans toute la quarantaine et quand une quarantaine nous trouvons que personne n'a pas fait un test positif, nous peut libérer la quarantaine là. Aujourd'hui, nous finissons libérer 3 quarantaines complètement. Pandémie n'a allé complètement. Par contre, il y a une quarantaine qui finit dans un cas positif et donc dans ce cas positif là, peut-être qu'il y a les autres gens qui à risque d'avoir été contaminés. Au fur et à mesure qu'ils prennent sortie dans une quarantaine, nous pouvons adapter nos stratégies et nos protocoles de prise en charge pour qu'ils nous donnent considération nécessaire à les gens qui périssent en quarantaine. On rappelle ces gens-là qui nous peut faire le maximum possible pour répéter ce test dans les meilleurs délais possibles et nous pour répéter ce test et dans la mesure du possible, dès que le test négatif, nous pour libérer et nous pour donner une modalité pour suivre pour qu'ils soient capables de rester en confinement quand ils sont la case pour qu'il n'y ait aucun risque qu'ils se contaminent l'entourage et la famille. On demande de coopération, on demande de prendre un peu de patience parce que le ministère de la Santé, conscient de dans quelle situation j'étais, et nous peut organiser, nous peut régler la situation des quarantaines au cas par cas et nous peut guetter chaque quarantaine le nombre de cas positifs que nous pouvons guetter et nous pouvons guetter dans chaque quarantaine comment l'isolation finit respectée et à partir de là, nous pouvons prendre une décision dans les jours à venir pour répéter le test et en fonction des résultats de ce test-là, nous pouvons prendre décision pour libérer ce quarantaine. Comme je bien rappelle qu'aujourd'hui, nous finissons libérer complètement 3 quarantaines et nous pouvons continuer faire en sorte qu'il y ait des gens qui sont en quarantaine, qui ne complètent 14 jours, qui encore là parce qu'ils finissent un test positif dans cette quarantaine-là, nous pouvons répéter le test pour qu'ils soient capables de la cage dans les meilleurs délais, mais aussi dans des conditions qui sont plus sécurisées possibles pour l'environnement. Au début, je disais que le ministère de la Santé réalise 4913 tests et le laboratoire central de Candeus améliore sa capacité de testing tous les jours. Tous les jours, en ce moment, nous pouvons réussir à réaliser plus de 500 tests. Donc la capacité finit triplée en une semaine. Ceci parce que
nous augmente le nombre d'appareils qui peuvent faire test et aussi aujourd'hui nous accrédite un laboratoire dans le privé qui pour réaliser un test sous le contrôle du ministère de la Santé. Donc le testing capacity du ministère de la Santé finit augmenter en prévision justement si le nombre de cas augmentait dans les jours à venir. Le test qui nous peut utiliser, c'est un test de référence, c'est le test PCR, et c'est un test qui permet de retrouver des particules du virus dans ma sécrétion. C'est un test extrêmement fiable. Comme on a pu dire en termes médicaux, c'est un gold standard dans le testing. Nous pouvons envisager aussi dans les jours ou dans les semaines à venir, introduire un nouveau test en fonction du développement international qui est là au niveau scientifique et surtout en fonction accréditation de ce test-là. Comme probablement beaucoup de questions que Mauricien pose, nous suivent au niveau international et sur les réseaux sociaux, nous trouvons une question et Mauricien pose d'autres questions qui fait ne pas faire test rapide, etc. Et tout ça, nous pouvons envisager dans un avenir très très proche en fonction de l'accréditation par l'Union européenne et par FDA de ce nouveau test qui peut sortir là. Ceci pour faciliter le diagnostic de patients. Nous finissons apprendre aujourd'hui aussi qu'il finit un cas de transmission humaine à l'animal. Peut-être des téléspectateurs qui peuvent moi. Je vais lire sur Internet, dans ma news, je trouver que dans un zoo à New York, il y a un tigre fin contaminé et fin présente détecter le virus dans un animal sauvage dans un zoo, alors que ce dompteur est contaminé aussi. Donc, ce qui fait que nous estimons qu'il besoin prendre beaucoup de précautions. Les gens qui ont des symptômes, je besoin éviter contact avec les animaux et nous pouvons suivre ce détail-là de près pour nous connaître par la suite qui mesures pour bien prendre en ligne de compte en fonction aussi des recommandations de l'OMS. Comme d'habitude, avant de terminer, je vais prendre une question des journalistes qui, comme je connais, les questions arrivent au quotidien au moment qui nous causait et grâce à une plateforme qui met en place par une collaboration de la MBC, du GIS et de Mauritius Telecom, il est possible qu'il nous prend bonne question en live. Une première question adressée par la rédaction de la MBC qui, dans la Réunion, il y a plus qu'à COVID-19 qui Maurice, mais il n'y a aucun décès. Ou capable, explique-nous qui fait. On répond ça moi-même. Effectivement, à la Réunion mondiale, aujourd'hui, il y a 344 cas, alors que chez nous, il y a 244 cas, et chez nous, il y a 7 décès. Et quand nous analysons le nombre de décès qui nous fait là, et nous trouvons que dans les 7 décès, il y a 6 patients dedans qui tiennent une maladie associée. Et nous connaissons qu'à Maurice, il ne faudrait pas nous comparer nous à la Réunion, parce qu'à Maurice, nous avons une population qui a 20% de diabétiques, 50% de patients qui ont hypertension artérielle après 50 ans, nous avons surpoids après 40 ans, obésité après 50 ans en très grand nombre. Donc, pour résumer, nous avons une population extrêmement vulnérable. Et nous connaissons que le COVID-19, c'est un virus qui, quand il rentre dans une population vulnérable, il fait plus de dégâts. C'est pour ça que le gouvernement, avec le Premier ministre, il a à cœur qui nous besoin mettre toutes nos stratégies en place, mettre tous les moyens disponibles pour nous protéger la population. Parce qu'il nous connaît, nous avons une population qui est vulnérable à cause de cette maladie-là. Et si nous empêchons le virus propager, mais nous pourrons ici éviter ce cas de mortalité-là. Une question de Express. À l'aube de l'hiver,
l'exercice de vaccination des senior citizens à travers le pays a démarré ce matin. Si jamais un senior citizen vacciné contre le virus de la antigrippe est contaminé par celui du COVID-19, ne court-il pas de gros risques avec 2 virus à la fois dans le corps? Évidemment, si un monde est affecté par 2 virus à la fois, il peut beaucoup plus à même faire une forme grave des 2 maladies. Donc cela va de soi. C'est pour ça que le gouvernement, le ministère de la Santé, peut maintenir la campagne de vaccination anti-grippe. Et cette année, le gouvernement, tenant compte du confinement, tenant compte des risques qui, surtout les personnes âgées et non, le gouvernement peut donner un service de proximité, peut faire en sorte qu'il y ait une caravane qui vienne dans chaque endroit pour vacciner les grands monde. Donc, c'est à la fois un service additionnel que le gouvernement peut organiser pour donner, mais c'est un moyen aussi pour protéger encore plus les senior citizens. Une question adressée par l'Express à Dr Gajador. Quelle solution a été trouvée pour le bébé dont les parents sont testés positifs et les 7 patients en voie de guérison? Quel est le résultat du dernier test qui leur restait à faire? Ça me bout là mon pensée, mon réponse. Mais quelle solution a été trouvée pour le bébé dont les parents sont testés positifs? Docteur? Bon, comme on dit la dernière fois, il y a une famille entière qui est touchée par le COVID-19. Le maman, papa, tous les deux s'y admettent et dans un centre de traitement. Les enfants-là, ils peuvent guetter par leur grand-mère. Dans le contient, fait le contact tracing. Nous trouvons que grand-mère là aussi est infectée par ce virus-là. Mais les enfants-là, pas aucun signe d'infection. Ce test, pas montrer qu'il y a sa maladie-là. Et c'est un grand problème. Papa, j'ai causé avec papa là, par téléphone. Au commencement, papa là et maman là, pas d'accord pour amener les enfants là dans le centre, quand je peux faire traitement. Nous prend contact avec CDU. CDU fait une enquête. Et d'après ça, l'enquête-là, il dit à nous qui si nous capables de trouver une solution pour ces enfants-là. Nous tirons en contact avec la famille. La famille, étant donné qu'ils ont enfants-là, sont déjà exposés avec le virus-là, mais ce test est négatif, ça l'est là. Moi, je cause avec un pédiatre, 2 pédiatres, moi, je cause avec eux. Et moi, je prends ce consensus, moi, je prends tout ce qui est l'information de moi. Et ensuite de ça, moi, je gagne contact avec le parent, maman et le papa. Et là, je suis d'accord pour garder les enfants-là en eux. Nous faisons transfert le maman et le papa d'un autre centre de traitement, qui est plus grand, plus spacieux. Et nous faisons transfert l'enfant, avec maman, et les pères avec maman maintenant. Papa là aussi dans le même centre, les enfants là avec son maman. Et nous transférons la grand-mère dans un autre centre de traitement. Les enfants là protégés, le pédiatre peut guetter tous les jours, et papa là, sur un test peut faire, et si sur un test est négatif, là, nous sommes capables, et les enfants là, nous pourrons faire ce test, et si ce test est négatif, papa là est capable de sortir avec ses enfants. Merci, docteur. Encore une question de l'Express. Pouvez-vous nous dire quel est l'état de santé d'un spécialiste actuellement sous respiration artificielle? Je pense que je répondu dans l'introduction. Donc, les 2 patients qui nous sont sous respirateur artificiel, dont un patient en question, je suis stable, mais comme je rappelle, c'est des qui sous respiration artificielle, respiration mécanique, sous ventilateuse, c'est fragile et l'état capable aggravé à n'importe quel moment. Donc, on va dire plutôt une équipe multidisciplinaire d'anesthésistes réanimateurs, de spécialistes en médecine interne et de spécialistes en pneumologie qui peut occuper ce patient-là et nous peut donner toute l'attention nécessaire et nous peut faire maximum pour que ces 2 patients-là réussissent
guéri. Toujours concernant sa même patient, l'Express peut demander s'il est contaminé à l'hôpital pendant qu'il est ici en service à l'hôpital ou par un des premiers patients décédés quand il est en privé. Docteur? Oui. Le médecin concerné dit tu peux travailler dans une clinique privée et sa première patient-là, tu as dans sa consultation. Le médecin, tu consultes lui, tu restes très longtemps dans ce centre, dans sa consultation avec lui. Et c'est le même médecin qui réfère sa patient-là à l'hôpital. Une question pour la police du défi média. Est-ce que vous avez constaté un relâchement de la population aujourd'hui quand il était nombreux sur la route aujourd'hui? Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, dans les supermarchés et en général aussi, la situation est pareille. Et pas fini aucun relâchement. Et nous pouvons vérifier pareil que nous avons un roadblock. Nous pouvons vérifier. Mais la situation reste pareille comme elle était la semaine dernière. Le Mauricien peut demander, est-ce qu'il nous capable de connaître combien qui finit détecté dans la communauté depuis le lockdown, c'est-à-dire une contamination à partir du 20 mars. Donc, Dr. Gazador, probablement c'est un contact tracing, le nombre qui peut demander, et non pas les cas importés. À Maurice, nous avons 133 cas locaux, c'est-à-dire dans la communauté. Là-dedans, nous avons 94 cas positifs qui nous avons détectés par contact tracing. Et les restes dans 20 cas locaux là, c'est 20 cas qui nous avons gagnés par ceux qui sont venus depuis l'euro, depuis ceux passagers qui sont venus depuis l'euro et qui partirent en quarantaine parce qu'ils ont pas de symptômes quand ils sont venus Maurice. Au final, de la case, après, ils ont développé des symptômes, là, nous détectons les autres. Nous détectons les autres. Alors, nous avons 133 cas locaux, là-dedans, 94, nous avons gagné par contact tracing. Merci, docteur. Une question de Express. Le gaz ménager est aussi utilisé pour faire rouler des automobiles. N'est-ce pas cet état de choses qui constitue la vraie raison derrière la pénurie de bonbonnes de gaz dans certaines régions du pays, notamment dans l'Est? Premièrement, nous finissons dire ici qu'il y a une pénurie de gaz puisque nous finissons approvisionnons en gaz. Il y a un bateau qui est rentré la semaine dernière. Mais si il y a une suspicion qu'un automobiliste peut utiliser gaz ménager, mais demande la police comment l'eau là. Au fait, mon cas dit que la gaz ménagère, nous avons trouvé dans différentes stations de pompe et dans non laqués. La distribution peut faire par le ministère de la Commerce qui de nous garantit qu'il peut y avoir une distribution dans toute l'île. Moi, je vais une requête, aujourd'hui même, madame vient contacter nous à Rosil, l'IPENA Gaz, nous avons la police, nous prenons sur Bobon Gaz, nous avons un gaz pour nous amener. Nous avons dit que la distribution en cours et peut-être la semaine prochaine, ou bien cette semaine-ci même, situation pour une normale. Je prends une dernière question de Top FM. Est-ce qu'il peut compte pour faire un massive testing? Coûte ça 20 000 testing kits qui finissent gagner par Jack Ma Foundation? Donc, pour répondre à sa question, effectivement, nous finissons gagner une donation de Jack Ma Foundation qui finit faire une donation pour 54 pays au niveau de l'Afrique. Et nous, dans cette donation-là, qui compose plusieurs équipements de protection, entre autres, tenant 20 000 tests. C'est 20 000 tests PCR qui nous déjà peut utiliser
Enfin, c'est ça même test qui nous peut utiliser en ce moment. Et comment Muffin Jelly, en ce moment, nous augmentons nos capacités de testing. Nous pouvons utiliser environ 500 à 600 tests. Nous pouvons faire 500 à 600 tests par jour. Et depuis aujourd'hui, nous finissons accréditer un laboratoire privé. Et donc, nos capacités de testing jusqu'à la semaine prochaine pour dépasser les 1000 par jour. Donc, voilà, ça c'était pour la partie des questions. Je me rappelle avant de terminer que aujourd'hui, nous réalisons 470 tests à 16 h, 4 h de l'après-midi. Hier, nous étions à 227 cas. Aujourd'hui, nous finissons 17 cas positifs qui amènent nous à 244 cas de COVID-19 à Maurice. Et dans ça, le nombre de cas-là, il y a 4 cas qui nous considérons qui finissent guéris, qui finissent guéris après 2 tests négatifs. Donc, nous retrouvons avec 233 cas actifs à Maurice en ce moment. Donc, je profite de l'occasion avant de terminer pour rappeler à la population que les mesures qui nous peut dire prend tous les jours, reste toujours d'actualité. Pour nous contenir l'épidémie, nous avons fait en sorte que le virus ne pas transmettre d'un gens à l'autre. Au moment où nous faisons ouvrir un supermarché pour que les gens soient capables d'approvisionner, nous demandons reste vigilants, suivre les consignes des autorités et du gouvernement pour que le virus ne pas déplacé à travers nous. Et si nous suivons les consignes bien vite, sa condition de vie qui nous peut connaître en ce moment-là, mais nous pensons que nous pouvons contenir l'épidémie et le gouvernement prend mesure revoir toute la stratégie qui nous peut mettre en place. Voilà, c'était le Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 en live du Prime Minister's Office. Merci pour votre attention. Bonsoir. Heal the world.